Détourne tes yeux de moi, car ils m'ont vaincu. Ils me font peur. Cantique des Cantiques 6, 5. Lorsque pour la première fois le bien-aimé trouve gracieuse la créature rachetée, c'est lorsqu'il discerne dans ses yeux les fenêtres de l'âme, la sainte colombe. Cantique 1, 15. Maintenant il parle encore des yeux de celle qui est unie à lui, mais avec d'autres expressions. Détourne tes yeux, demande-t-il. Elle est dans le Saint des Saints, le sanctuaire de l'adoration. Les séraphins se voilent la face en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6.3. Une figure voilée convient à l'adoration en la présence d'un Dieu saint. Le respect est une sainte frayeur, sont comme la marque de ceux qui sont admis en la présence du Dieu saint. Détourne tes yeux de moi, car ils m'ont vaincu. Littéralement pris d'assaut. En présence de Dieu, elle est dans le lieu de la puissance. Là, les yeux tournés vers Dieu, et qui expriment l'insigne faiblesse et la dépendance de la créature, sont tout puissants sur l'Éternel. Le bien-aimé est vaincu par cet appel muet, par un seul regard de celle qui s'est réfugiée en lui. Aussi, ne peut-il autrement que lui répondre « Me voici », et il se tient à ses côtés dans tous ses combats. C'est ainsi que ceux qui sont cachés sont redoutables, comme des troupes en marche, sous leur bannière, car ils sont puissants, ils peuvent prévaloir auprès de Dieu. Le grand Dieu puissant et terrible, Deutéronome 10, 17, terrible, contre les légions des ténèbres, Psaume 68, 35. Détourne ici tes yeux de moi, car ils me font peur, dit le bien-aimé. Et l'Éternel dit à Moïse, descends, somme le peuple de ne point faire éruption vers moi pour voir, de peur qu'un grand nombre ne périsse. Et lui dit une seconde fois, descends, que les sacrificateurs et le peuple ne fassent pas éruption pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe. Exode 19, 21, 24. L'Éternel craignait que, ne connaissant pas sa sainteté terrible et redoutable pour la souillure, le peuple se précipita vers lui pour voir ce qui aurait causé sa ruine. Aucun homme ne peut voir sa face et vivre. Exode 33, 20. Oh, enfant de Dieu, ne sois point orgueilleux, mais crains, car ton Dieu est un feu consumant. Veille à garder la face couverte et à marcher en sa présence dans un saint tremblement, te souvenant que tu as constamment besoin du sang de l'aspersion pour être purifié. Les paroles du bien-aimé, détourne tes yeux, peuvent aussi impliquer une certaine maturité de la foi qui permet de marcher devant Dieu sans comprendre. Ésaïe 42, 19. Une connaissance assez développée pour qu'on soit heureux de marcher sans voir, sans savoir, sans essayer de percer les desseins divins, tel l'enfant insubordonné qui veut savoir avant de se confier en son Père. L'âme qui connaît Dieu peut attendre et attendre qu'il lui plaise de révéler ses desseins. Enfin, on peut voir ici une leçon donnée par le bien-aimé à celle qui demeure en lui. Il ne convient pas qu'elle regarde vers lui comme si elle était séparée de lui, en dehors, mais plutôt qu'elle regarde par les yeux du bien-aimé, qu'elle voit sous le même angle que lui et selon son bon plaisir.